Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ITV de Cam. Aujourd'hui, on va accueillir une star du cinéma français. Il est humoriste depuis plus de 10 ans. Il n'a que 27 ans. À votre avis, je parle de qui? Je parle de Kev Adams. Ok. Le mec, il était pas prêt du tout. Il y a Kev Adams aujourd'hui avec nous, c'est pas un truc de fou? Salut! C'est quand même Kev Adams, c'est quand même une folie. Je suis très heureux d'être dans l'ITV de Cam. Ah ouais? Ah ouais? Mais moi, ça me fait trop plaisir. C'est diffusé sur quel... Sur W9. Non. C'est bien ça. Non, c'est sur YouTube, hein, on reste sur les réseaux. Tu as 27 ans et t'as... 27 ans, ouais, putain. Ouais, bon, ça va. 9, 3, je sais pas compter, ouais, 50 plus que toi. T'as 27 ans, t'as plus de 15 films à ton actif. Ça choque personne qu'elle a fait genre j'ai 50 plus que toi. Bah... On sait tous qu'elle a 40 ans. Botox. T'as plus de 15 films à ton actif. Est-ce que t'as d'autres projets actuellement? Est-ce que t'aimerais réaliser, produire des films? C'est quoi ton très bonne prochain? question. Ouais. Produire des films, c'est déjà fait. On a une boîte de production avec Elisa, mon associée, mais qui est aussi ma manager depuis 10 ans. On a monté une boîte de production il y a 2015, 2016, donc il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a 3 ans. Et on a produit plein de films déjà. Et j'aime beaucoup l'activité de cette boîte de prod, parce que justement, elle permet d'aider des films qui, en général, ont un peu de mal à se faire. Petits films. Ouais, par exemple, on a fait Ami Public, c'était un film sur la maladie chez les enfants. C'était super compliqué à monter. Il y avait beaucoup de grosses boîtes qui disaient non, tout c'est un sujet trop tendu, donc j'étais très fier de pouvoir monter ça. On a fait aussi le film de Serge Zanavicius, Tout là-haut sur le snowboard. Ça aussi, c'est une niche, tu vois, c'est des films qui sont compliqués. Mais c'est bon à savoir parce que les gens ils se disent il est comédien et pas il est acteur et c'est bien. On essaye de faire des trucs, tu vois, qui sont. On a produit le film Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Nekfeu. On a produit Moi avec Alison Wheeler, Déborah François. En fait, on essaie de faire plein de films. Et on a 2 films qui sortent cette année, un avec Alexandra Lamy et un autre avec Vincent Elbaz et Alice Taglioni, que je suis très fier d'avoir produit. Donc moi, je vais pas être au cinéma cette année. Un peu volontairement, j'avoue, j'ai refusé des projets parce que j'avais envie. Même déjà de te concentrer peut-être sur ton spectacle. Déjà à fond d'être sur le spectacle, c'était très important. Et puis là, j'écris un film. T'écris un film. En ce moment. Et t'aimerais le réaliser? C'est la première fois que j'écris un truc tout seul. Et je pense que j'aimerais bien le réaliser. T'as eu très peur quand tu as dit c'est la première fois que j'écris un truc tout seul. Parce que je me rends compte de la tannée que c'est en fait. Ah bah. Écrire un film, les gens ils réalisent pas, mais j'ai un profond respect pour tous les scénaristes de France. C'est très long surtout. C'est un truc de ouf, t'écris ça, tu dis tu sais, c'est comme quand tu lis un livre et que tu dis c'est qui Gérard, sauf que tu sais, quand tu bien sûr. Sauf que là, c'est toi qui as créé Gérard. C'est encore plus frustrant, donc tu reviens, tu te dis c'est vrai que j'ai oublié de l'installer, lui j'ai oublié de dire que ça c'était ça. J'ai créé avec un pote, mais c'est un sujet qui me touche fort, donc j'ai envie de le défendre. Et puis voilà, j'ai un tournage normalement en septembre pour un film avec Pathé, avec qui j'adore travailler, et Alexandra Lamy d'ailleurs. Et l'année prochaine, j'ai un autre film aussi normalement, dans un autre registre, un truc plus dramatique. Ouais, où t'es pas drôle. Où je suis pas drôle. Stylé, bah on a envie de te voir là-dedans. Pas drôle, mais... Mais pas très drôle. Mais putain, tu vois, en mode... Bah, oh bon. Ah bon? Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Ah bon? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu joues une meuf? Non, mais je sais pas. Non. Ok, donc madame, c'est ça. Je m'appelle Gabriel, Gabriel, j'ai un sur la vidéo. Je ne peux pas résister à une femme. C'est plus fort que moi. Il se passe un phénomène physique. Je suis une espèce d'amoureux permanent. Vous avez bossé les mecs, hein? Bah. Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave. Faut qu'on réalise son rêve. On va organiser un faux braquage. Il n'en saura rien, juste de quoi le faire kiffer. T'es tellement bronzé, t'es tellement en terracotta. C'est énorme. Quand je suis arrivé sur le tournage d'Aladin, c'est l'histoire Rama. On est resté 1 mois en répétition, ok? Donc moi j'étais dans une maison avec tous mes potes d'enfance et donc j'allais aux répétitions et aux entraînements tous les jours et je bronzais le reste du temps. Et je suis devenu black, ok? Et quand je suis arrivé le premier jour de tournage, j'étais vraiment très bronzé. Donc ils ont adapté le maquillage à un mec très bronzé. Le tournage avançant, après on était en studio, on était là, je m'abritais du soleil et tout. Donc j'ai commencé à perdre le bronzage. Et la maquilleuse, elle disait mais on n'est pas raccord. Et donc elle me couvrait de poudre. Oh, tu sens que t'es blindé. Tu sens qu'il y en a trop du maquillage et tu sens que moi je suis vénère. D'ailleurs, tu sais, des fois j'allais sur le plateau, vous voyez que j'étais en mode j'ai pas envie d'avoir ça sur le visage. Ouais, c'est fatigué, trop. ça me saoule. Ouais, c'est beaucoup. Mais bon, écoute, c'est un peu de ma faute, donc je ne veux pas. Est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle un petit peu là, que tu joues en ce moment, soi-disant? Je crois que c'est le spectacle le plus différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans ma carrière. J'essaie d'être le plus honnête possible avec ce que je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont de moi l'image de Kev Adams, c'est les ados, tu vois. Il a commencé avec un spectacle sur les ados, avec Soda et tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui ont joué. Et pas que Soda, les profs et tout, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ont une sonorité adolescente, teenager. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui disent mais lui c'est impossible, ça va pas durer, tu vois, parce que c'est souvent ce qu'on aime quand on est ado, bah, on arrête de l'aimer en grandissant, tu vois. Alors que les gens je sais pas, c'est pareil que c'est une règle. Oui, soi-disant. Soi-disant. Mais non, là ça se passe très bien et c'est cool de voir le public s'élargir, c'est cool de voir les gens venir et moi j'ai l'impression... T'as des gens de tous les âges là? Ouais. Bah de tout. Et j'ai l'impression moi d'être un nouveau mec sur scène, quoi, d'être plus vrai en fait, d'être plus juste avec ce que je suis. Tu grandis en fait. Ouais. T'as beaucoup d'expérience, c'est ton 4e
4e? 4e, ouais. Ouais, voilà, c'est ton 4e spectacle. Et du coup, t'as plus d'expérience. Ouais, c'est cool. Et tout ce que tu sais, tu dis, bon, là, j'étais pas très bon sur ça, j'ai envie d'être meilleur. Tu t'améliores toi tout seul, en fait. C'est toi et ton expérience. C'est exactement ça. Ouais, c'est génial. Du coup, j'ai prévu une petite interview soi-disant. Donc, ton spectacle s'appelle Soi-disant. Et en fait, on va faire une interview qu'on va appeler Soi-disant. Et on va la faire comme si c'était 10 ans en arrière, comme si t'avais 17 ans. Ah, donc je te réponds comme si j'avais 17 ans. Exactement, comme si c'était au tout début. Kev, ça va avec les filles en ce moment, pas trop compliqué? Ah, franchement, c'est galère. Franchement, c'est vraiment galère. Je suis pas le bon gars à fréquenter, quoi. Ah bon, je suis pas le pourquoi mec stylé, j'ai pas les bonnes fringues, j'ai pas la bonne gueule, je sais pas pourquoi. C'est comme ça s'explique pas. Puis je suis trop dans mes rêves de j'ai envie de devenir humoriste, j'ai envie de faire de la scène. Ouais, t'es un rigolo. Ouais. Si je te donne 1 million d'euros tout de suite, t'en fais quoi là? Quand j'avais 17 ans, mes parents ils étaient encore ensemble, donc j'achète une maison pour mes parents. Immédiatement. Tout de D'accord. suite, clac, maison. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Franchement, ce serait de faire un jour un spectacle avec Gad Elmaleh. Ouais. C'est mignon. Ça, c'est la vérité. Ça. Ouais. Depuis longtemps, c'est mon rêve. Est-ce que t'as un complexe? Et je me trouve toujours gros depuis tout petit. D'ailleurs, là, tu vois comment je me suis placé dans le canapé, c'est toujours pour essayer Vraiment de cacher mon ventre. Ouais, je te jure. En fait, j'étais un petit bouboule quand j'étais petit. Ça vient de l'enfance, ça vient de l'école. C'est des gens, des enfants? Ouais, en mode alors bouboule, le gros, ouais. tu vois comment on t'appelle comme ça Bah, à l'école. bien sûr. Après, pour toute ta vie, t'es bouboule. Même, j'ai un vrai double menton Oh d'enfoiré. là là, attends, c'est à moi que tu dis double menton? Toute ma vie, je suis en goitre de. Non, parce de que pélican. toi, ça passe parce que c'est plus fin, t'es une meuf. Non, c'est ce que tu Alors crois. que moi, T'as déjà vu? je t'ai déjà vu faire double menton. Bah, Mais tu vois bien que tu le pousses. Non, je le pousse pas. Bah, arrête. Si je fais. Bah là, tu le pousses. Non, mais là, c'est parce que j'ai maigri un peu. Ouais, là, t'as maigri un peu. regardez comme elle est fière. Non, mais j'ai maigri un petit peu, mais moi, je prends beaucoup du double menton. Moi, j'ai un double menton, même en discussion normale, Non, en faut voir. discussion Attends, du je peux me quotidien. permettre Théma, Mais que Théma, dalle! là, je suis en discussion du quotidien. Mais attends, je suis désolée, mais le mien est beaucoup plus gros. Non, mais Théma, la peau, là, le surplus de peau, vous voyez quand même qu'il y a de la peau pour 2 personnes, ici, là. Ouais, mais ça, c'est. Je sais pas, non? Tu veux te faire un peu de botox? Ah, j'aimerais bien me faire creuser ici, Je là. te jure, pas du tout. Tu sais que souvent, je me mets dans la glace et je fais comme ça. Vraiment? En me disant, je serais tellement plus beau comme ça. Mais non, c'est Non. encore plus moche. C'est n'importe quoi. Ma dernière question pour cette interview soi-disant, tu te vois où dans 10 ans? Franchement, dans 10 ans, j'aimerais bien, je sais pas, hein, mais j'aimerais peut-être bien faire genre une interview sur un canapé avec Camille Lelouch. Alors forcément, tu sais pas qui c'est pour l'instant. Non, pas du tout, surtout. Mais tu verras, dans 10 ans, ce sera stylé de le faire. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est gentil. Merci. Du coup, je vais faire ma gueule en fait. Maintenant, on va passer au dos de l'invité. Ah, c'est quoi ça? Le dos de l'invité. Calmez-vous, il y a un public là, ils sont fous. Calmez-vous. Ce serait stylé. En fait, le dos de l'invité, ça consiste à soit tu racontes un dossier sur toi, un gros dossier, soit sur quelqu'un, si t'as pas envie de te mettre. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est violent ça. Ouais, c'est violent, mais en même temps, tu peux aussi ne pas être lâche. Et nous parler d'un gros dossier. Un truc qui, un jour, j'étais à Cannes et il y avait plusieurs célébrités. Il y avait une fille célébrité que j'aimais bien. On va, tout on se croise, ça va, ouais, toi, ouais, super, bonne ambiance, bon délire, haha, rigolade. C'était il y a quelques années. Et mes potes, ils commencent à me faire chaud. Ouais, elle t'a regardé chelou et tout, franchement, non, tu crois pas, non? Moi, je dis non, arrête. Je te jure, elle t'a regardé chelou et tout, nanana. Ah ouais, truc. Et forcément, moi, je commence à me chauffer. Bah ouais. Tout seul comme un con, tu vois. Mais bien sûr, évidemment, elle m'a regardé chelou, c'est sûr et tout. Bon, vas-y, il faut que je chope son numéro, je commence à lui envoyer des messages. Avec du recul, je réalise que c'était de la politesse, quoi, tu vois, mais de la gentillesse, quoi. Ça va, ouais, bah, très bien, merci beaucoup et tout. Et là, je commence à me témoin la tête de fou. Tu te chauffes. On arrive à cette fameuse soirée où il y a plein de gens et tout ça. Et mes topos, ils sont en feu. Ils se disent, là, le poisson, il est comme ça. Tu comprends? Donc, ils rentrent dedans à fond. Et ils commencent à me chauffer. Ils me disent qu'on lui a parlé et tout. Vraiment, c'est chaud. Là, Ah, les bâtards. Ah ouais, non, vraiment, vous lui avez parlé? Non, en fait, pas exactement elle, mais à son manager. Tu dirais que c'est hors caméra? Il a parlé, bien sûr. Il a parlé le manager et tout. Là, c'est bon, c'est chaud. Là, c'est un truc de ouf et tout, machin. Un truc. Non, je te crois pas. Ouais, je te jure. Que tu trouves ça. Ça monte. En témoin de. Tu peux la ken direct. Jusqu'à un moment où ils m'ont tellement chauffé que je vais la voir et tout. Et je lui dis, écoute, ce serait cool qu'on se retrouve plus tard et tout. Tu vois, on se voit après et tout. Mais en bon délire, pas en mode vas-y, viens, on va ken. Ouais. En mode cool, en mode viens, on va boire un petit verre après si tu veux. Ça peut être sympa, juste histoire de discuter. Mais t'es chaud, t'es très chaud. chaud patate. Tu vois, ça se voit, tu sais, quand je parle. Moi, je suis vraiment en mode. Tranquille. Et il se trouve qu'elle reste polie en mode ouais, pourquoi pas, mais je sens une gênance. Ah merde. Et je dis bah ok, cool. Et tu sais, je fais un petit pas de recul de bon, vas-y, laisse tomber. Je vais voir mes potes, je dis il y a un bug les frères, non? C'est bizarre, elle avait pas l'air aussi à fond que vous le décriviez. Et ils me disent mais t'es un malade, laisse-nous faire. Moi je reste truc, je suis dans la loge, je fais mes trucs, nanana. Ils reviennent, ils me disent c'est réglé. C'est réglé, ok? On lui a parlé, c'est fait. Ils me disent là, elle est au bar, elle est avec son manager, tu vas, ok? Et tu prends un verre, tu lui commandes un verre tout de suite, tu vois. Putain, je sais. J'arrive au bar. Je sens la chute. Je dis, je prends un verre pour moi et pour cette demoiselle, s'il vous plaît. Ah non.
Et elle dit, bah peut-être on prend un verre pour mon mec aussi, quoi. Et là, je dis, ah ouais. Et non, mais imagine ma gueule quand j'ai fait. Et un autre verre, bien sûr, pour David. Pour son mec, bien sûr. Et un autre verre. Et je me suis retrouvé. Le pire, c'est pas ça. Bah, le mec, en plus, il me regardait, genre, c'est qui cet enculé? Bah oui, parce qu'en fait, t'as compris le Ah, move, donc tu dois être chaud quand même. Évidemment. Ah, oui. Et la gênance, c'est qu'une fois que t'as commandé les 3 verres, tu me vois, moi, au bar, avec les 2 à tes couilles sur le couple. La gênance de cette scène. Et moi, je suis en. Ah oui, c'est drôle. Voilà. Ah, c'est drôle. Et t'as payé en plus, du coup, pour lui. L'enfer. Et j'ai payé, ouais. Non, moi, ça m'aurait fait chier. Je me suis retourné, j'ai vu ces enculés au fond, ils faisaient. Les bâtards, ils savaient morts depuis de le rire. début. Bien Ils sûr que savaient ça depuis le avait début. Maintenant, on va passer au jeu de cam. Alors, les jeux. Alors, les jeux de cam. Donc, déjà, c'est très simple. Celui-là, je l'ai adapté à toi vraiment. Comme je suis avec Aladdin. On va jouer au jeu du génie. C'est très simple. On va commencer par toi. Ok. Moi, je dois te répondre que par oui ou par non. Je vais penser à quelqu'un de connu dans ma tête. Et tu as 10 questions pour me le faire deviner. Si je perds, tu choisis une perruque au choix pour moi. Ok. Si tu perds, c'est normal. Voilà, c'est l'inverse. Ok, j'ai déjà la personne connue. Est-ce que c'est un homme? Non. Attention, peut-être il faut que je précise ma question. Est-ce que c'est un homme au sens, est-ce que c'est un humain? Oui. Est-ce que c'est un acteur ou une actrice? Non. Est-ce que c'est un chanteur ou une chanteuse? Oui. Est-ce que cette personne a moins de 40 ans? Non. Plus que 40 ans, une femme chanteuse. Est-ce que cette personne est française? Non. C'est très agaçant mon nom. Ça fait 4 là? Ça fait 5. 5, Ah ouais. Est-ce que cette personne est connue seulement dans la francophonie? Non. Elle est connue dans le monde entier, waouh. En fait, je pense que je me trompe dans l'âge. De Je peut-être me 2 ans. trompe dans l'âge, clairement. Mais de 2 ans. Franchement, de pas plus certaine. Et elle est pas française? Non. Est-ce que c'est Céline Dion? Non. Ça aurait pu. Tu vois, Céline Dion, elle a... Ouais, mais elle fait pailleuse. Non, elle fait pailleuse, mais elle a 50 balais passés. Imagine une qui fait pailleuse et qui a la quarantaine. Et c'est une française? Enfin, Non. Ah, mais non. Non. Ah, attends, bah oui, je suis resté sur la francophonie, bien moi. sûr, t'es resté là-bas. Bien sûr. Mais non. Ah. Ah. Est-ce que Quand le mec commence un peu à savoir. Je suis pas sûr du tout, du tout. Est-ce qu'elle a été vraiment encore plus connue que ce qu'elle est aujourd'hui? Non. Fut un temps. Ah bah non, non, non. Fallait toujours connue Ah bah ouais. passe, quoi. Ah bah oui. Ouais, vas-y, compte pas celle-là. Putain, j'ai pas assez ouf parce qu'il y en a plein. Excuse-moi, des chanteuses américaines de 40 ans, il y en a une tonne. Ouais, mais ultra connu monde entier. Britney? Oh non. Oh non, mais non. Non, il m'en reste que un là. Ah merde, je me suis trompée de ouf. 37. Donc 37, donc vas-y. Ça change tout. Ça change tout, tu crois? Non. Non, ça change pas tout pour de vrai. Beyoncé? Bah oui. Ah, c'est bah voilà. Bah c'est bien sûr. Beyoncé. Je voulais pas que tu perdes là, ça m'a énervé que tu perdes. Bon alors vas-y, choisis-moi une perruque, putain, comme. J'en mets. Ça, c'est clairement la perruque qui me correspond le plus. Je sais. Donc c'est forcément celle-là. Pour moi. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Alors écoute. Bah si moi je la mets celle-là, il y a plus de kiff de la perruque. En quoi, plus, tu vois. c'est celle que je t'aurais mis. Incroyable. Donc je te remercie. Hein. Bien sûr que c'est Beyoncé. Bah oui, c'est Beyoncé, mais c'est peut-être de ma faute. En même temps, pour moi, elle avait 40, mais en fait, pas du tout. Ouais, ça te va pas si mal. Hein. Ah, je te remercie. Je te jure. Assez stylé. Ouais, c'est gentil. Bah vraiment, j'avais vraiment envie en plus. Je te remercie pour cette perruque. Et maintenant, nous allons passer aux questions interdites. Ok, les questions interdites, c'est très simple. En fait, ça va être cocktail ou réponse. Je vais te poser des questions, évidemment, pas simples. Si t'as pas envie de répondre, tu bois le cocktail que nous avons gentiment préparé. Qui est en panique, elle regarde déjà là-bas. Et si tu sais que tu peux répondre, eh bien, tu as de la chance, tu ne le Je bois pas. réponds, moi je bois pas le cocktail. Si jamais t'arrives, après ces 3 questions, à répondre correctement à tout, t'as le droit de me poser une question un peu interdite et je réfléchis si je... Je suis en même. De toute façon, j'ai peur de répondre à rien, moi. je te jure que- J'aime bien répondre. Je te jure que je suis vraiment mignonne. Je commence par, est-ce qu'il va y avoir un Aladdin 3? Non, mais c'est ça tes questions interdites. Non, non, mais c'est parce que j'étais Non, mignonne mais avec les toi. enfants, révoltez-vous sur cette page YouTube. Mettez en commentaire, Pour de c'est ça bon. ta question interdite? Non, mais... Non, il y aura pas de. Je pense pas qu'il y aura un Aladdin 3. En tout cas, c'est pas au programme pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai adoré faire le 1, j'ai adoré faire le 2. Je crois pas que le 3 soit nécessaire. Ok. Quelle est la fille actuellement que t'as envie de pécho en star française? Pécho, grosse pécho. Ou pécho de quel âge, mais régulier. Tu dis, ouais, j'ai vraiment envie de... Waouh, pécho de quel mais régulier. Ouais, mais n'oublie pas que tu as ça aussi en secours. Ouais, bien Évidemment sûr. que je choisis. Hein. Non, en vrai, sincèrement, je veux bien boire, mais il n'y a pas spécialement de filles en ce moment en star française. Bah bois, alors moi je vais choisir celui-là. Celui que t'as regardé avec les petits morceaux. Non, mais quoi, je suis pas obligé de boire. Mais non, mais je comprends pas le Ça va. principe de. Est-ce qu'il y a une meuf que t'as envie de pécho ou de ken en star française? Tu dis non, Non, bah tu bois. oui, parce C'est que... pas ça la règle du Alors, jeu. alors donne-moi une nana. Je vais dire.
Et alors, bon. Non, vas-y, pose cette merde. Genre pécho sale. Genre pécho... Non, mais pas pécho sale, tu m'emmerdes. Sinon, tu bois, c'est pas très grave. Oh non, ça pue la merde. Non, je peux pas. Je peux pas, C'est vas-y. pas la merde. Non, je peux pas. Vas-y, s'il te plaît, les gens vont adorer. C'est dégueulasse. S'il te plaît. Bon, vas-y. Alors, vas-y, one shot, vas-y. Bouge-toi le nez. Ah, c'est dégueulasse. Allez, c'est rien. Ah ouais, si elle prépare l'eau, c'est Mais qu'elle non, sait parce que ça- c'est mais horrible. non. Attention, Pourquoi on y on va. commence par le pire? Parce que c'est ce que tu crois que c'est le pire, parce que tu vois des petits morceaux, mais c'est pas ça. Allez, vas-y, 3, 2, 1. Santé. Il a tout pris. Ah, il y a de la soupe miso, il y a des goûts de dégueulasse, de merde. C'est dégueulasse. J'adore putain. ces jeux. Je crois que j'adore ces jeux. Jus d'ananas, soupe miso, moutarde. Et il y avait aussi de la Coca. sauce salée, non? Sauce soja. Non, mais il y a des mixtures qui sont compliquées. Hein. Il y a eu un relent. Non, c'est bon. Ok, maintenant, dernière question. Quelle est la personne la moins sympathique que tu aies rencontrée dans ce milieu? J'aime pas taper sur les gens. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des enculés dans ce métier, mais j'aime pas. Ouais, je sais. Il est en train de rôter la moutarde. Shit. Non, si, genre, j'ai déjà Ah, croisé. il va dire. Ouais, j'ai déjà croisé un mec qui s'appelle Yann Moix, tu vois qui c'est? Ouais. Bah, c'est le plus grand. Pour moi, ça, il représente tout ce qu'il y a de pire dans. D'accord. Pas seulement dans ce métier, dans l'être humain, tu comprends? Ouais, d'accord. Les Très gens qui bien. ont besoin de critiquer, de vomir sur les autres comme il le fait. C'est vraiment pas quelqu'un que. Quand je l'ai rencontré en vrai, j'ai pas apprécié le rencontrer. Je trouvais que c'était quelqu'un très sûr de lui, très imbu de lui-même et de sa personne, alors que bon. Puis quand je le vois à la télé cracher sur les gens, un jour c'est les femmes de moins de 50 ans, un jour c'est les humoristes, le lendemain c'est les trucs. Enfin, moi, il représente tout ce qui me débecque, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'écraser les autres pour exister. Ouais, bien sûr, il y en a Voilà. beaucoup. Il y en a beaucoup, mais lui, c'est quand même un Ouais. des patrons, quoi, tu vois. Bah, tu vois, comme quoi t'as réussi, du coup, je me suis fait un peu canne là. Ah, clairement. Parce que là, pour le coup, quand même, de tous les gens, de toutes les interviews qu'on a faites pour l'instant, personne n'a osé donner de nom. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, j'ose. Voilà, t'as osé. t'as vu, là. Bon, vas-y, choisis-moi un truc alors. Et là, t'hallucines, là. Bah là, je suis vénère. Ouais. Faut que tu boives ce dos. T'as pris ce dos, pas celui-là. Ouais. Celui-là, tu sais, tu penses qu'il est plus creamy. Je peux Ah, sentir? vas-y, allez, vas-y, choisis. Ouais, c'est clairement celui-là. Tarma. Ah, c'est celui-là. Ah, c'est donc y'a celui-là. aucune pitié de rien. Ouais, je suis dégoûtée, mais par contre, moi, je chipote pas comme vous. On y va. Au revoir. Yes! Ah ouais, c'était dégueulasse, ça, c'est ça. Ah, celui-là, il est dégueulasse. Celui-là, il est dégueulasse. D'habitude, j'ai une moustache, une barre, un machin, et là, tu m'as mis une afro. Franchement, c'est cool. T'en es bien sorti. Maintenant, on va passer à. Et tu vas pas- Oui. L'enculé du mois. Alors, pour toi, Kev, c'est qui l'enculé Yann du mois? C'est drôle, l'enculé du mois. Alors maintenant, on va passer tout de suite à... L'enculé du mois. Ce serait très drôle. Si ça vous intéresse qu'on garde l'enculé du mois, eh ben on le met, on le rajoute. Bon, maintenant, on va passer à ton moment préféré, je pense. C'est l'impro chanson. Tu veux dire avec moi? Ah, l'impro chanson. L'impro chanson avec Kev Adam. Tu sais ce que c'est l'impro chanson? Eh non, tu ne sais pas. C'est très simple. Tu as donc plusieurs accents. Hop, tu vas piocher dans les petits accents. D'accord. Tu as une émotion et tu as des mots. Tu vas en prendre 6, je vais en prendre 6. Tu vas les dire à haute et on doit donc interpréter en chanson et l'accent que tu vas lire et l'émotion 6 jointes. Ok? You ready? I'm ready. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est C'est quoi? l'accent espagnol. Je suis nulle à chier. Ok, super. Accent espagnol. Et ensuite, on est sur. Choisis une émotion, je pense que c'est ça. Comédie musicale? Comédie musicale. Ok, super. C'était quoi les autres au cas où pour Et. moi? Non, tu commences pas, ça va, hein? Merde! Là, on nous choisit avons 6 mots chacun. 6 mots, voilà. Ok, On très y va. bien. Et tu les dis au fur et à mesure, ok? Vas-y. Très bien, donc. Croûte, ça commence super. Moi, j'ai frites. Falaise. Chèvre. Bolos. Tout ça en espagnol. Film. Lait. Schtroumpf. Café. Bien avec lait. Et- Graillé. Carte. Ok, ils sont pourris mes mots. Ça, je sais pas comment j'ai placé ça. Et bigorneau. Ok. Bigorneau. Bigorneau. Donc Faut faut qu'on faire fasse une une comédie comédie musicale musicale en en espagnol. espagnol avec ces mots. Ouais. Très bien accordé le piano. C'est moi Ouais. qui démarre? Bien sûr. Honneur aux invités. Ah ouais? Bien sûr. Je suis nulle en Yes. espagnol. Despacito. Le mec il part en couille. Vas-y. Despa. Non, ça existe déjà ça. Oui, Bah oui. oui. Comédie musicale, hein, du coup. Ok, vas-y. Comédie musicale. Je suis un schtroumpf qu'il est perdu. Je cherche autour de moi
une vue. T'es un peu en Portugal. Mais... Ouais, c'est la Portugal mais ça? moi je préfère le Portugal, c'est plus simple. Non, je sais pas. Mais non, attends, l'espagnol. Je suis une schtroumpf. Mais non, c'est espagnol. Ok. Qui s'est perdu. Je cherche une sortie dans la rue. Tu fais des rimes en plus, rimes. Mais je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Non c'est bailar à la trouva, mais je ne trouve pas, non je ne trouve pas. Mais comment faire? Mais comment faire? T'as tout placé? Non, il faut que je place tout Bah, direct. non, non, c'était pour savoir. Je sais pas, je croyais. Ok, vas-y, on y va. J'ai placé que Moi, je je trouve. suis nulle en accent espagnol. Là. Il était pas dit hier qu'il y avait. On dirait un petit cum qui sort de la montagne. Il était parti hier. Il était pas dit hier, tout là-haut dans la falaise. Il y avait des croûtes partout sur les murs. Eh oui. Eh oui. J'ai rencontré des trois bolos qui buvaient du café au lait. Heureusement pour moi, il y avait ma carte de voyageur. Heureusement, Heureusement, tu avais la carte. des voyageurs. La carta des La voyageurs. carte de virage. Des villages, je savais même pas le dire. J'ai une glaire qui est sortie. Ok. J'ai rêvé que j'ai joué dans un film, une pellicula. J'ai joué, que j'ai joué Oh. dans un film. J'étais une chèvre qui graillait, qui ne faisait que grailler des frites. Je suis une chèvre qui graille Ah, des frites. ah, donc tu En me. espagnol, Et l'espagnol, je ne me suis pas présenté. Mon nom c'est Javier. est Javier Bigorneau, troisième du nom. Et ceci, et c'est mon histoire. Kev Adams. Camille Bravo, bravo, bravo. Bravo. Fantastique, La fantastique, Kev. Merci beaucoup. Non, merci à toi. J'ai Franchement. vraiment l'impression d'être dans l'émission de Laurent Boyer, fan de Kev. Et ben moi, j'ai On a vu- passé un super moment avec tu toi. mérites vraiment. Kev, en tout cas, merci pour ton aide. Et Pas vraiment, naturel. merci de t'être ouvert à nous. Non, merci beaucoup. Kev, avant tout, merci. Merci pour ton aide, merci Merci d'avoir été là, présent, d'être venu. Merci, merci de à m'avoir vous, fait cet franchement, honneur parce que on quand a même, bien- on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Il On a a pas que bien ça à ri. faire. Il est entre deux dates, là tu repars jouer là tout de suite. Exactement. Ouais, le mec n'a pas le temps, il aurait pu dormir pendant ces 2 heures et il ne l'a pas fait, donc c'est plutôt gentil. Qu'est-ce Avec- qu'on va dire aux gens qui me suivent? On va dire On va que leur déjà dire il faut merci mettre. de te suivre. Bah et merci de te suivre également. Hein, du coup, je pense qu'il y en a Ouais, beaucoup bien qui sûr. te suivent. Et on va leur demander de mettre des petits pouces bleus, comme ça. sur Mettez le des tout- petits pouces bleus. Voilà. Continuez d'aimer les interviews de Cam. Si vous avez aimé tous ces jeux-là, vous me le dites en commentaire. Si vous voulez d'autres nouveaux jeux, vous n'hésitez pas non plus. Que vous dire de plus? Bah, on vous souhaite le meilleur. Ouais, le Amusez-vous. meilleur. Ouais. N'hésitez pas à faire des petites interviews comme ça chez vous aussi. Vous allez vous régaler. Ça peut être vachement sympa. Ouais, c'était sympa. C'était très sympa. Eh ben, super. Vive la bonne humeur, vive la joie, soyons heureux. Merci pour tout et Salut, je vous dis bisous. à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Et Javier Bigorneau, troisième du nom. Et ceci, et c'est mon histoire.